Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a continué les quêtes de rôle, on a fait celle des soigneurs les amis, voilà, donc on a rencontré Loashkana qui était parti à la recherche de son totem, le totem du scorpion. Donc autant vous dire que c'est un totem qui permet d'utiliser énormément de poison et de contrer également les effets du poison. Donc on a traqué la personne qui les a volés, apparemment ils étaient deux, un homme et une femme. On a vite fait leur connaissance puisque en fait il y avait une piste comme quoi il y avait des gens qui devenaient subitement aveugles, puis il y en a un qui est devenu paralysé. On a eu vent comme quoi il y en avait à Port-Rosal qui subissaient un peu la même chose. Donc on est allé, on les a rencontrés. Donc il y avait Eleret et Kokonoha. Des gens qui aiment faire des farces en fait tout simplement, et ils se sont dit oh bah t'as empoisonné les gens, c'est une super farce. Voilà, donc du coup on les a un petit peu traqués à travers tout l'Imsa Lomissa, toute la Nocea plutôt. Et au moment où ils allaient vraiment empoisonner en fait l'eau l'eau qui se déversait dans toutes les eaux de la cité, on a pu les arrêter à temps. Voilà, le combat était une grosse farce parce que l'autre elle était en train de se doper, mais sauf qu'en fait plus elle se dopait, plus en fait elle se sentait mal. Donc du coup au final ça a pas été très compliqué. Loashkana a pu repartir avec son totem. Nipine nous a remerciés. Loashkana nous a remerciés. Et aujourd'hui les amis, nous allons faire du coup les quêtes de rôle du tank. Voilà, donc est-ce qu'on va faire comme la dernière fois? Est-ce qu'on va commencer et terminer? Ou alors est-ce que ça va être en 2 épisodes? On verra bien. En tout cas, je vous propose de commencer sans plus tarder. Narval dans la neige, Loazinikwe vous regarde avec un air anxieux. À te voir, tu viens de l'autre côté de l'océan, n'est-ce pas? Si tu es là, c'est certainement parce que Brookevou t'a parlé des totems. Loué soit le Narval. De tout temps, il nous a protégés contre les dangers en nous guidant toujours sur la bonne voie. Au fait, mon nom est Loa Zenikwe. Je viens des territoires les plus au nord du Chaktural, là où même le vent gèle, comme on dit chez nous. Comme tu le sais peut-être déjà, mon peuple vénère le totem du narval, un animal marin qui vogue aisément au sein d'eau calme comme troublée, mais dont la vigilance ne se relâche jamais. En tant que Tural Vidral, il est bien sûr doté de pouvoirs n'ayant aucun équivalent parmi la faune commune. Par exemple, la légende raconte qu'il est capable de transférer sa fatigue à autrui afin de conserver toute son énergie, ce qui lui permet de repousser plus efficacement ses ennemis. Pour le dire plus simplement, celui qui possède le totem du narval est capable de plonger instantanément ses adversaires dans un profond sommeil. Plutôt pratique, non? Tu imagines sans peine que si un tel pouvoir était utilisé à des fins néfastes, ce serait une catastrophe absolue. C'est pourquoi nous avons envoyé Tentoawa, notre guerrier sans peur et sans reproche par excellence, pour récupérer le totem à Neorzia. À l'origine, je voulais l'accompagner, mais je n'aurais fait que le gêner, au fond. Il valait donc mieux que je reste ici pour servir de point de contact avec le Tuliolal. Cependant, Tentoawa a toujours eu le sang chaud, ainsi qu'une certaine tendance à agir avant de réfléchir. Je ne peux pas m'empêcher de me faire du souci pour lui. J'ai donc parlé de mes préoccupations à Brookevou et lui ai confié que je me sentirais plus tranquille si mon ami pouvait être épaulé par un combattant robuste capable de le protéger sur le champ de bataille. Oh, mais où ai-je la tête? Un navigateur qui fait souvent l'aller-retour d'un continent à l'autre vient tout juste de m'apporter une lettre de sa part. D'après lui, la coupable du vol de notre totem aurait pris la fuite vers une contrée nommée Ishgard. Quand bien même il serait capable de battre cette criminelle à plate couture, même un grand gaillard comme Tentoawa n'est pas complètement immunisé face au pouvoir de notre totem. Vu que tu n'as pas l'air d'être né de la dernière pluie, ça te dirait d'aller lui donner un coup de main? Pas de problème, Ishgard et le Coerta, c'est un peu mon second chez moi, je ne peux pas rester les bras croisés face à une menace aussi sérieuse. Je ne peux pas rester les bras croisés face à une menace aussi sérieuse. Merci infiniment. Malgré les terribles circonstances dans lesquelles se trouve le Tuliolal, je suis ravie de pouvoir compter sur toi. Une chose est sûre, tu connais Ishgard bien mieux qu'un Turalien qui n'y a jamais mis les pieds. Le connaissant, je suis persuadée qu'il s'est au moins rendu dans la plus fameuse taverne de la cité pour tenter de recueillir des informations. Que dirais-tu de l'imiter pour découvrir où il pourrait être allé ensuite? Sa tenue étant aussi facilement repérable que la mienne, qui plus est en terre étrangère, il se sera sûrement fait remarquer un minimum, surtout avec ses cheveux bleus. Je compte sur toi pour le retrouver au plus vite. Compte sur moi, on va le retrouver au plus vite. Promis. Hop, hop. On va mettre
notre stance, comme on dit, ce qui permet du coup au tank de rameuter tous les ennemis vers lui. J'ai pas le jeu, je sais pas du tout comment ça s'appelle en français en fait. Parce que je connais que le mot anglais. Je sais pas du tout comment c'est quoi la traduction de stance en français. J'avoue. Franchement, si je devais traduire ce mot en français, j'en serais incapable. Hop, petit chevalier oublié, nous voici de retour. Tiens, comment ça va, Chine? Je te sers un petit verre? Un voyageur venu du continent à l'ouest. Écoute, je vois bien que tu sembles pressé de le retrouver, mais tu dois comprendre que j'ai une réputation à préserver. Et oui, que deviendra mon établissement si on apprend que je divulgue des infos confidentielles au premier venu? Bon, d'accord, j'avoue que j'exagère un tantinet puisque tu n'es certainement pas le premier venu. En effet, un bonhomme venu d'ailleurs correspondant à ta description est passé par ici. Il prétendait être à la recherche d'une voleuse de trésors ou un truc dans le genre. En tout cas, il a harcelé de questions chaque client jusqu'au dernier pour obtenir la moindre parcelle d'informations disponible. Malheureusement pour lui, il est reparti d'ici bredouille, mais pas avant que je ne lui indique d'autres tavernes et quelques lieux fréquentés où il s'y est aussitôt rendu pour retenter sa chance. À mon avis, tu devrais aller jeter un œil au crosseron précieux dès maintenant. Soit il y est en ce moment même, soit il y sera dans pas longtemps. Ok, donc on va partir du coup au crosseron précieux, qui est, si vous vous souvenez bien, le marché. Crosseron précieux. Ok. J'aime bien comment il court le pisto sabreur quand il sprint. Je crois que nous l'avons trouvé, notre homme. Nom d'un chien, encore un coup d'épée dans l'eau. Ces ziges gardés sont tellement guindés. Si je dégote pas des indices sur cette satanée voleuse rapidement, elle risque de me filer entre les doigts. Hein? Oui, c'est bien moi, Tento Wawa. Comment tu le sais? C'est ton ami qui nous envoie? C'est Loazinikwe qui t'envoie? Toujours en train de se faire du mouron, celle-là. Tu peux lui dire que je m'en sors très bien tout seul, ça la rassurera. Non, attends. Pour être franc, je patauge un peu dans la semoule, donc l'aide d'un habitué des lieux comme toi sera d'autant plus la bienvenue. D'après les habitants, il paraît que je me comporte comme un goujat, mais je sais même pas ce que ça veut dire, moi. La seule chose dont je suis sûr et certain, c'est que notre voleuse est venue à Ishgard. Je craignais qu'elle cause immédiatement des dégâts avec le totem, mais après avoir fait le tour de la cité, rien n'a signalé pour l'instant. Quant à mon unique indice concret la concernant, c'est son apparence physique. Autant te la décrire tout de suite pour que tu puisses m'épauler plus efficacement, d'accord? Écoute bien. Il s'agit d'une Élésienne aux cheveux rouges, aux yeux pourpres et avec une cicatrice bien visible sur le front. Ah oui, elle a aussi un grain de beauté près de la bouche. Quand elle est arrivée dans mon village, elle s'est présentée comme une scientifique faisant des recherches sur les totems du Tural. Pendant sa visite, elle a pris soin de ne donner son nom à personne et je ne l'ai malheureusement toujours pas découvert. Mon peuple a connu une très mauvaise année, tant sur le plan de la chasse que des récoltes. Récemment, on manque de viande, de fruits, de légumes, alors quand elle nous a apporté une grande quantité de vivres, tu penses bien qu'on l'a accueillie à bras ouverts? Et elle nous a bien eu la garce. Non seulement elle est très bonne comédienne, mais j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi doué avec une épée dans la main. Je suis pas souvent sortie de mon village, et je me suis toujours imaginé que partout où j'irais, je serais dans le haut du panier des combattants. Bref, elle a profité de mon ignorance pour nous berner en beauté. Voilà, je t'ai dit tout ce que je savais sur elle. T'as une idée de l'endroit où on pourrait continuer de la chercher? Si elle s'est présentée comme une scientifique, le collège d'astromancie Saint-Gariol pourrait nous mettre sur une piste. Et si elle est allée se confesser à la cathédrale Saint-Rémano pour se faire pardonner de ses péchés, une épéiste si douée a peut-être suivi un entraînement au palais de l'heure du temple. Le collège d'astromancie peut-être? Elle s'est présentée ainsi, oui, mais c'était une vulgaire couverture pour mieux nous rouler dans la farine. En réalité, je pense qu'elle a aucun lien avec de vrais scientifiques. Ok. Et si elle était... une épéiste si douée a peut-être suivi un entraînement au palais de l'ordre du temple.
Maintenant que tu le dis, les épéistes, c'est pas ce qui a l'air de manquer dans le coin. Mais à qui demander en priorité? Le palais de l'ordre du temple est juste à côté de la taverne de tout à l'heure. Allez, vendu, on y va tout de suite. Elle aurait pu continuer son mensonge et continuer de se présenter comme une scientifique à Ishgard, hein. Qui sait? Il y en a, ils vont dans leur mensonge jusqu'au bout. Chevalier oublié. Et donc on va parler à Firmalbert. C'est toujours un honneur de vous recevoir, messire Xuan. En quoi l'ordre du temple peut-il vous être utile aujourd'hui? Les affranchis ont volé des totems sacrés au Tural, puis les ont ramenés ici pour s'en servir à mauvais escient. Et l'un des membres de ce groupe sculpte un récent méfait dans la Sainte Cité au moment où nous parlons. Voilà qui est extrêmement inquiétant en effet. Merci infiniment de nous avoir prévenus en tout cas. Vous pouvez bien évidemment compter sur l'assistance des Templiers pour débusquer ces criminels dans les plus brefs délais, afin de les laisser pourrir dans un cachot pour le restant de leurs misérables existences. Merci beaucoup, je suis un peu plus d'accord avec votre vision de la justice. Et donc, est-ce que vous vous souvenez avoir croisé une jeune femme correspondant à notre description? Laissez-moi réfléchir. Une Élésienne aux cheveux rouges, aux yeux pourpres. Avec une cicatrice sur le front et un grain de beauté près de la bouche. C'est bien ce que vous avez dit. Exactement. Ça vous rappelle quelqu'un? Désolé, mais je ne suis pas en mesure de divulguer des informations confidentielles ayant trait à notre organisation. Peut-être feriez-vous mieux de demander à l'un de mes supérieurs. Hein, tout ça pour ça? Vous rigolez, j'espère. Il en va potentiellement de la vie d'un grand nombre de personnes, je vous signale. Votre organisation a donc davantage de valeur à vos yeux? Je peux pas vous forcer à me faire confiance, mais je veux pas être tenu pour responsable à cas de catastrophe. Vous comprenez ça? Si je me porte garant pour Tento Awa, accepterez-vous de lui faire confiance? Les affranchis doivent être mis hors d'état de nuire au plus vite. Si je me porte garant, accepterez-vous de lui faire confiance? Bien évidemment, messire Xuan. Vous savez bien que personne ici n'oserait mettre en doute la parole du héros qui a ouvert la voie à une nouvelle ère de paix pour notre nation tout entière. Messire Tento Awa, votre sincérité n'étant plus approuvée, sachez que vous pourrez désormais compter sur mon entière collaboration. Alors, vous voulez bien nous dire ce que vous savez? Je ne vois qu'une seule personne susceptible d'être celle que vous recherchez. Léophine, une ancienne templière. La fierté de notre ordre étant aussi haute que les cimes du Coertas, elle incarne une flétrissure dont nous ne sommes jamais vraiment remis. Après avoir été bannie par nos dirigeants il y a quelques années de cela, elle s'est tout simplement évaporée dans la nature. S'il s'avère qu'elle a effectivement participé à la fondation d'une organisation criminelle aussi dangereuse que vous le prétendez, il est du devoir vital des Templiers de la mettre derrière les barreaux au plus vite. Si vous le permettez, je vais m'empresser d'aller faire un rapport à nos officiers de commandement. Ils organiseront ensuite certainement une réunion visant à décider de la meilleure marche à suivre. Lorsque les détails auront été mis au point, je vous les transmettrai dès que possible. Ça marche, on compte sur vous. Et merci encore pour votre professionnalisme. Pardon. J'ai le hockey, super. Quant à nous deux, il nous reste plus qu'à attendre, on dirait. Eh ben, on va attendre. Alors, que voulez-vous que je dise? Bon, nous voilà enfin sur une piste solide, mais sachant que cette Léophine est originaire de ce dédale de ruelles et de donjons qu'est Ishgard, elle s'est certainement cachée là où personne ne la trouvera. Pas la peine de partir à sa recherche à l'aveuglette, si tu veux mon avis. De mon côté, je vais plutôt profiter de ce temps mort pour me familiariser avec la Sainte Cité, comme on dit par ici. On sent vraiment le poids de l'histoire dans ces murs de pierre usés par les années, c'est fascinant. On se tient au courant pour la suite en tout cas. N'hésite pas à poursuivre ton entraînement d'ici là, car Léophine est fortiche comme pas deux. T'inquiète pas pour moi. Le guerrier qui ne dort jamais. Tento Awa observe les badauds Ishgardais d'un œil curieux.
Ça va, Shin? Tu t'es bien entraîné comme il faut? J'ai visité Ishgard pendant ce temps-là et figure-toi que ça m'a fait réfléchir. J'ai cherché des gens endormis dans la rue, mais j'ai trouvé personne. Tu me diras, il fait tellement froid que ça vaut mieux ainsi. Mais même les souleurs de taverne ont l'air de rentrer sagement sous leur toit une fois imbibés d'alcool. Bref, tout ça pour dire que si jamais on croise quelqu'un qui dort par terre dehors, on pourrait être quasiment certain qu'il a été plongé dans un profond sommeil par le pouvoir du totem du narval. Difficile d'imaginer que cette voleuse de Léophine ne l'utilisera pas pour parvenir à ses fins crapuleuses. Il faut vraiment qu'on la capture avant qu'elle fasse trop gros dégâts, je vais y arriver. Messire Xuan, Messire Tentoawa, j'ai du nouveau pour vous. Nous avons fait diffuser un portrait de Léophine dans tout le pays, et nous venons tout juste de recevoir un appel nous annonçant que la suspecte avait probablement été aperçue non loin d'ici. C'est vrai? Où ça? Près du camp de la tête du dragon, pour être tout à fait exact. Un soldat prétend avoir croisé une femme aux cheveux rouges avec une cicatrice sur le front pendant qu'il effectuait sa ronde. Le chemin le plus court pour vous rendre au camp de la tête du dragon est de sortir de la cité par l'arc des Valeureux et de suivre le chemin vers l'est. Une fois sur place, adressez-vous au dénommé Eugénois pour plus de détails. On touche peut-être déjà au but, Shin. Allons-y tout de suite. Eh ben c'est parti. Hop, on va utiliser les territes pour sortir d'Ishgard. Arc des Valeureux. Et c'est parti. Voilà. Ça c'est marrant au final parce que à part d'un Shadowbringer où du coup les quêtes de rôle se passaient dans les lieux de Shadowbringer, genre les quêtes de rôle sinon elles se passent jamais dans les villes qu'on visite dans l'extension actuelle. Genre Endwalker, on a visité toutes les cités états d'Eorzea sauf Razatan, Charlayan et tout. Là on visite toutes les nations sauf celle du Tural. C'est assez marrant au final. Messire Xuan, vous ici? Ah oui, je sais, vous êtes là à cause de cette histoire de portrait diffusé par le palais de l'ordre du Temple. Votre coupable présumé a été aperçu le long de la route menant vers le sud. J'espère que cette information vous suffira car c'est de toute façon la seule que je peux vous donner. Ici Eugénois du camp de la tête du dragon, j'écoute. Quoi? Tenez bon, je vous envoie des renforts sur le champ. Vous avez un problème? Oui, et de taille. Une troupe de ravitaillement vient de se faire attaquer par des monstres durant son trajet de retour. Or, elle devrait être constituée de templiers servant de garde du corps. Je me demande pourquoi ils seraient autant en difficulté tout à coup. Shin, laissons Léophine de côté un instant et allons les tirer de ce bourbier. Vous feriez vraiment ça pour nous? Alors là, merci infiniment. La troupe a été assaillie sur la route à l'ouest de l'observatoire. Une escouade de renfort s'y dirigera dans un instant, mais ils ne refuseront certainement pas l'aide de 2 alliés supplémentaires. Eh ben c'est parti. Allons-y alors. Allons sauver les... Allons sauver la garnison, pas la garnison, le... Comment on appelle ça, le convoi? C'est pas le convoi, mais bon, vous avez compris. Enfin, oui, si, c'est un convoi, mais vous comprenez le mot que je cherche, je pense. Un truc féminin, je sais plus c'est quoi. Enfin bref, passons. C'est fou de perdre autant ces mots quand même. La troupe, voilà, merci. Merci Tentoawa. La troupe de ravitaillement devrait être quelque part dans le coin, non? Je vais jeter un œil du côté de la rivière là-bas, d'accord? Pendant ce temps, continue de longer la route. Ok, chef. On doit être le seul héros à se faire genre donner des ordres, quoi. À se faire autant commander. Alors si je me trompe, ça va pas le faire par contre.
C'est efficace, on peut dire. Il y a plein d'autres trucs, je sais même pas ce que c'est. Tellement je le joue peu, le pistolet sabreur. Merci pour votre bravoure. J'ai bien cru que j'allais y rester cette fois. Ya! Et voilà le travail. Embrassez le repos offert par le guerrier insomniaque. Nous sommes malheureusement arrivés trop tard. Ne vous me prenez pas, ils sont simplement endormis. Tiens donc. Nous longeons la route quand tout à coup les chocobos ont semblé avoir un gros coup de fatigue et se sont effondrés, provoquant un accident. J'ai alors immédiatement tenté de réparer la caravane. Les Templiers montaient la garde pendant ce temps, mais pour une raison que j'ignore, eux aussi se sont endormis alors que j'avais le dos tourné. C'est à ce moment-là que les monstres sont apparus, et vous connaissez la suite. Et il faut se réveiller mon grand, si tu restes ici à roupiller, tu vas te transformer en glaçon. Où suis-je? Comment ça, on s'est endormi pendant qu'on montait la garde? Ce serait indigne de notre rang, voyons. Comme mon collègue vient de le dire, votre explication ne tient pas debout. Tous les Templiers suivent un entraînement extrêmement strict, et apprendre à garder tous ses sens en alerte pendant un tour de garde en fait partie. Insinuez-vous que nous mériterions d'être bannis de l'ordre du Temple? Je n'insinue rien du tout, je ne fais que décrire la vérité. Ceux qui m'ont sauvé des griffes de ces monstres ne sont pas vous, que je sache. D'après les dires de messire Génois, ces deux braves individus ont spontanément offert leur aide pour vous épauler. Mais au final, ils ont fait tout le travail à votre place. Vos supérieurs entendront parler de cette triste histoire très bientôt, n'en doutez pas un seul instant. Attendez, j'ai une explication. Si ces deux chevaliers se sont endormis, c'est à cause du totem du... Non, mieux vaut me taire pour l'instant. De toute façon, ils n'en croiraient pas un mot. Les chocobos ont l'air à nouveau en forme en tout cas. Il ne me reste plus qu'à terminer la réparation de la caravane et nous pourrons reprendre notre route. Merci encore à vous deux, vous avez fait preuve d'une bravoure exceptionnelle. Des soldats qui s'endorment alors qu'ils sont sur le point de se faire dévorer par des créatures assoiffées de sang. Ça ne peut être qu'un coup du totem du narval. Léophine a sûrement pris la poudre d'escampette depuis longtemps déjà. Bien, mieux vaut que nous retournions à Ishgard pour le moment. Ok. On va donc retourner à Ishgard. Hop. Alors attendez, c'est où déjà l'entrée? Voilà, c'est un peu loin quand même. Mais c'est pas grave. Je sais pas si je vais pouvoir passer par-dessus les montagnes. Normalement, je devrais. Hop. Voilà. Quoique. Je ne suis pas sûre en fait. On va peut-être devoir faire le tour. Voilà, bon, on fait un tour rapide, ça va. Bien.
Ok. On y est. C'est tellement la grosse tempête qu'on n'y voit rien, quoi. Oui, on désire sur Andreisgard, monsieur. Merci. Allez. On va y aller, du coup. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, on va faire notre rapport à Firmalbert. Firmalbert, c'est vraiment pas facile. Messire Chuan, Messire Toten... J'ai envie de l'appeler Totenawa à chaque fois. Tentoawa, ravi de vous revoir tous les deux en un seul morceau. Nous venons justement de recevoir un compte rendu des événements de la part du camp de la tête du dragon. Des gardes qui somnolent en plein service. Quelle histoire rocambolesque. Heureusement, votre veillance a permis de réduire les dégâts au strict minimum. Mais les deux recrues qui ont failli à leur devoir et mis un homme en danger de mort auront à endurer une punition exemplaire. Il en va de l'honneur de l'ordre du temple. Je comprends votre réaction, mais à votre place, je serai pas trop dur avec eux. Il y a de fortes chances que vos hommes se sont endormis à cause de Léophine et du totem du narval. Je vois. Vous pouvez compter sur moi pour transmettre votre point de vue à notre commandement. Toutefois, je préfère vous prévenir dès maintenant que nos dirigeants risquent de ne pas accorder beaucoup de crédit à de telles explications. Tout du moins pas au point d'absoudre nos deux dormeurs en herbe. Je comprends. Vous avez l'air de prendre vos responsabilités très au sérieux. Je devrais prendre exemple sur vous. En tout cas, si vous apprenez quoi que ce soit de nouveau au sujet de Léophine, vous savez où nous trouver. Nos gardes et nos patrouilles continuent de surveiller les environs jour et nuit. Soyez assurés que vous serez les premiers informés en cas de nouvelles informations à son sujet. L'ordre du Temple vous remercie pour votre aide et votre patience. Bien, allons discuter un peu plus loin. J'aurais probablement dû te confier certains détails sur le totem du narval un peu plus tôt. Allez. On va te parler du coup. Tentoawa. Faut que je m'entraîne à dire son prénom parce qu'à chaque fois j'ai envie de l'appeler Tetonawa, donc On aura au moins confirmé une chose au cours de cette petite escapade. Le totem du narval a le pouvoir de plonger instantanément les gens dans un profond sommeil. Évidemment, quelqu'un qui dort est sans défense, mais mon peuple n'en tenait pas compte car le totem n'a jamais été destiné à attaquer autrui. C'était plutôt un moyen de se débarrasser de sa propre fatigue en la transférant à autrui, dans le but d'accroître sa vigueur et son endurance en échange. C'est ainsi que j'ai passé les 10 dernières années sans fermer l'œil une seconde. J'ai profité de tout ce temps pour m'entraîner jour et nuit afin de protéger les miens. C'est pour ça que j'ai pris le titre de guerrier insomniaque. Et pour me maintenir éveillé, j'ai besoin de sans cesse transférer ma fatigue à mon acolyte, celui ou celle qui porte le titre de dormeur. C'est d'ailleurs une dormeuse que tu as croisée à Tuliolal, Loazenikwe. Elle passait donc le plus clair de son temps à somnoler pour mon compte. Elle profitait du peu de temps qu'elle passait éveillée pour faire un peu d'exercice physique et manger un morceau afin de ne pas dépérir. Au bout d'un moment, nos relations étaient donc devenues à peu près inexistantes, puisqu'on se voyait jamais. Quand je repense à tout ce temps passé ensemble quand on était gamin, à gambader par monts et par vaux, c'était le bon vieux temps. De mon côté, j'ai commencé à me consacrer exclusivement à mon entraînement. Parfois, j'avais même l'impression que plus rien d'autre n'existait. Mais si c'était le prix à payer pour la sécurité des nôtres, Loazeniko et moi étions ravis de casquet. J'ai pu constater que tu savais te servir d'une épée en tout cas, et malgré tout cet entraînement, tu t'es quand même fait dérober le totem. Ça n'a pas dû être facile tous les jours de ne plus voir son ami d'enfance. J'ai pu constater que tu savais te servir d'une épée en tout cas. Et merci. Mes efforts personnels y sont pour beaucoup, mais c'est aussi et avant tout grâce à Loazenikwe que j'ai pu atteindre ce niveau. Si elle n'avait pas accepté de devenir ma dormeuse, j'aurais jamais pu m'entraîner aussi longtemps. Enfin bref, restons-en là pour le moment. Comme je te l'ai dit, le pouvoir du totem du narval me servait avant tout à prolonger sans cesse mon entraînement. Mais placé entre de mauvaises mains, il peut provoquer des dégâts considérables, voire meurtriers, comme nous avons pu le constater tout à l'heure. C'est pour ça qu'on doit empêcher Léophine de nuire davantage. Je compte sur toi pour m'y aider, mon ami. Eh ben, tu peux compter sur nous.
Entre le sommeil et la mort, Tento Awa semble préoccupé. Ah Shin, justement, je voulais te demander un truc. Ça fait un moment que j'ai pas écrit à Loa Zenikwe. En temps normal, je la contacte régulièrement, mais vu que notre enquête piétine, d'un côté j'ai rien de nouveau à lui dire, de l'autre elle doit commencer à s'inquiéter. Écris-lui simplement pour lui dire que tu vas bien, ça suffira. Si tu n'as pas envie qu'elle se fasse du mauvais sang pour toi, ne tarde pas trop. Écris-lui simplement pour lui dire que tu vas bien, ça suffira. Ouais, t'as raison, car si j'allais mal, je pourrais même pas lui écrire. Simple question de logique, hé hé. Merci du conseil en tout cas, je vais m'y mettre dès que possible. Si je me dépêche pas, ça risque de me retomber dessus. Jusqu'à ce qu'on se le fasse dérober, je me suis toujours servi du totem du narval pour rester éveillé. Son pouvoir magique a encore de l'effet sur moi, mais pour ne pas s'épuiser, il a besoin d'être constamment renouvelé, ce qui est impossible pour le moment. Si on le retrouve pas avant, moi aussi j'aurai tôt ou tard envie de piquer un roupillon. Et cette satanée Lofi ne manquera pas de profiter de mon sommeil pour accomplir ses méfaits. Là d'où je viens, on dit souvent qu'il n'y a pas de bête plus dangereuse que celle qui ne dort jamais. Voilà pourquoi on doit l'empêcher de nuire aussi vite que possible. Templier firme Albert au rapport. Messire Xuan, Messire Tento Awa, nous venons de recevoir une information qui devrait vous concerner de près. Notre ordre s'est malheureusement à nouveau ridiculisé et votre fameux totem pourrait bien être la cause principale de ce fiasco. Ridiculisé? Dans quel sens? Vos recrues se sont encore endormis en plein service? Absolument, et cela va même bien au-delà du cas précédent. Cette fois, ce sont plusieurs Templiers qui se sont assoupis dans plusieurs endroits simultanément. Pour des chevaliers comme nous, il n'y a rien de plus important que l'honneur, et échouer à remplir sa mission parce qu'on s'est endormi en plein milieu est une disgrâce qui le fait plonger en dessous de zéro, croyez-moi. Or, il se trouve que cette fois, la situation est telle que notre humiliation est à son comble. Suite à l'assoupissement soudain de nombreux gardes, des scènes impensables ayant fait rougir de honte notre commandement ont commencé à se produire un peu partout. Mais à l'un de ceux alloués, nous n'avons pour l'heure aucune victime à déplorer. Cela étant dit, les affranchis sont peut-être parvenus à ternir durablement l'image de l'ordre du Temple, mais il en faudra bien davantage pour faire chuter une nation comme Ishgard. Très franchement, leur méthode présumée me laisse perplexe. Peut-être est-ce là leur véritable objectif, qui sait. Mais tant que nous n'aurons pas révélé leur complot réel au grand jour, nous ne pourrons pas dormir sur nos deux oreilles. Peut-être que Léophine prend simplement un malin plaisir à tout ça, ici c'est un entraînement permettant à Léophine de se familiariser avec le totem. Peut-être que Léophine prend simplement un... je sais pas, ici c'est un entraînement. Si je vous suis bien, vous semblez croire que tout ceci ne serait qu'une introduction à l'exécution d'un plan de plus grande envergure. En effet, c'est une hypothèse que nous ferions mieux de ne pas négliger. Quel que soit son but, tant que notre totem sera en sa possession, les dégâts ne feront que s'amplifier. À nous de le récupérer au plus vite. Une petite seconde. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Léophine concentrerait uniquement ses attaques sur les gardes de l'ordre du Temple? Je me pose exactement la même question que vous. Ni le chevalier défortant ni les divers hommes d'armes présents lors des autres attaques ne se sont soudain assoupis à leur tour. En tant qu'ancienne templière elle-même, Léophine connaît aujourd'hui encore nos règles et habitudes de patrouille sur le bout des doigts. Peut-être cela nous transforme-t-il en cible plus facile à ses yeux. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, suivre vos hommes à la trace et espérer qu'elle mordra à l'hameçon. Laissez-moi réfléchir. Il y a en ce moment une manœuvre en cours dans les hautes terres du Coertas occidental. Un nombre non négligeable de soldats ont été envoyés aux bergeries de Gorgagne, un ancien fief des hérétiques au cas où vous l'auriez oublié. Les soldats du Nid du Faucon sont censés venir leur prêter main forte pour nettoyer la zone des brigands, ce qui fait donc deux contingents différents sur le même lieu. Allez donc voir si Redwald sur place et proposez-lui votre aide. Je suis sûr qu'il l'acceptera avec plaisir.
bah c'est parti alors. On va aller au nid du faucon. Mine de rien, je garde, ça faisait longtemps quand même. Ça faisait longtemps, toi. Messire Xuan, toujours un plaisir de recevoir votre visite. Ce jeune homme est votre accompagnateur, je présume. Je vois, les déboires récents des chevaliers de l'ordre du Temple sont parvenus jusqu'à nos oreilles, vous savez. Nous avions peine à croire qu'ils se laissaient aller au point de piquer un soin pendant leur tour de garde. Mais nous avons rapidement dû nous rendre à l'évidence. Tout ça est vrai, mais si notre hypothèse se vérifie, ces braves hommes et femmes n'y sont pour rien. En effet, s'ils ont été endormis par un sort de magie agissant comme un puissant somnifère, ça change tout. Les soldats du nid du faucon devront également redoubler de vigilance désormais. Fort heureusement, notre contingent est composé suffisamment d'individus pour qu'une partie d'entre eux puisse servir de remplaçant à ceux qui seraient indisposés. En tout cas, nous devrions avoir le temps d'observer la situation avant de nous retrouver en difficulté. Je vois que l'entraide est un élément majeur de votre façon d'envisager le passage à l'action. C'est très différent des traditions de mon peuple. À nos yeux, tout repose sur les épaules du guerrier insomniaque. Je vous prierai de ne pas vous méprendre, toutefois. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance dans les capacités individuelles de nos recrues que nous adoptons cette stratégie. Il s'agit avant tout de développer leur esprit de coopération, même dans les plus grandes difficultés. Pouvoir faillir au combat, sachant que la bataille n'est pas perdue pour autant. Voilà bien une vision des choses qui m'a toujours été étrangère. Les bergeries de Gorgagne? Tout à fait, une patrouille comportant plusieurs soldats du nid du faucon s'y dirige à l'heure où nous parlons. Si je me fie à vos explications, la situation paraît idéale pour que votre suspect soit tenté d'y poursuivre ses mauvais coups. Même si vous n'en avez pas vraiment besoin, vous avez mon accord le plus total pour vous joindre à la troupe. Vous devriez la trouver dès maintenant non loin au-delà du pont du Fer Noir, au nord d'ici. Je vous souhaite bon courage, et surtout restez vigilants. Allons-y tout de suite, on tient peut-être enfin une occasion de capturer Léofine. Peut-être. Peut-être. Nous verrons bien. Est-ce qu'elle va nous échapper? Très certainement, puisque comme à chaque fois, le combat, c'est lors de la dernière quête. Donc très certainement, même si on la trouve, elle nous échappera. Mais en tout cas, ça ne coûte rien d'aller voir ce qu'il se passe et peut-être même comment on dit ça? Peut-être même d'engager la conversation avec elle. Le Coertas, enfin le nid du faucon, je le trouve un peu chiant comme zone parce qu'il n'y a qu'une seule éthérite, elle est à l'entrée du truc et après toute la zone c'est full en vol quoi, tu peux pas... On arrive trop tard, ceux-là dorment déjà tous à point fermé. Heureusement ce ne sont que quelques templiers qui montaient la garde devant cette entrée, il reste encore tous les autres. Je reste ici pour les réveiller tout en surveillant les environs. Rends-toi vite à l'intérieur du bâtiment, Léofine s'y trouve peut-être encore. Ok. Hop. Qui êtes-vous? Où sont passés les templiers qui devaient monter la garde? On y arrive. Yo. Voilà. Oh, je découle des attaques. Stylé. J'aime trop. Ça alors, vous êtes le héros d'Ishgard? Alone vous envoie pour nous sauver. Une énième fois, oserais-je dire. Nous étions en train de fouiller la cave quand ces pillards nous sont tombés dessus. Nous pensions être hors de danger grâce à la vigilance des templiers postés à l'entrée, mais je suppose qu'ils se sont fait piéger.
Ouais, ils se sont endormis, mais oui. Qu'est-ce que vous dites? Ils dormaient? Sans vouloir être méprisant, les jeunes recrues ne sont plus ce qu'elles étaient. Enfin, heureusement que vous étiez là pour pallier leur manquement. Nous allons rester ici pour soigner nos blessures avant de poursuivre notre mission. Retournez auprès des Templiers, ils ont peut-être déjà besoin de vous. Eh ben, on y va. Tiens, j'ai bien fait de ne pas prendre mes clics et mes claques tout de suite, j'aurais loupé des retrouvailles d'anthologie. Alors, qu'est-ce qui t'amène aux bergeries de Gorgagne, mon petit Tentoawa? Te voilà enfin, traîtresse. Rends le totem du narval immédiatement. Tu portes le titre de guerrier insomniaque si mes souvenirs sont exacts. En effet, tu n'as pas dû beaucoup dormir pour débarquer à Neorzia aussi rapidement. Reste sur des gardes, Shin. Léophine s'est enfin montré, mais le totem est toujours en sa possession. Ainsi donc, tu t'es allié avec cette grande perche pour récupérer ton précieux trésor? Laisse-moi te dire un truc, tu ferais mieux de te soucier de ta propre existence, crois-moi. Les humains sont avant tout des créatures incapables de se libérer de leur chaîne. En général, la mort vient les cueillir au moment où ils prennent enfin conscience de leur esclavage. Tu sais très bien que c'est la vérité, alors pourquoi te sacrifier pour une cause qui ne t'appartient pas? Vis plutôt ta vie comme tu le sens sans te soucier des règles et des devoirs, tu t'en sortiras bien mieux. La ferme, je me fiche de tes conseils. Je n'en attendais pas moins de toi, mais sache que tu ferais mieux de me prêter une oreille plus attentive. Quand j'ai rencontré Apiaï et entendu parler de son projet d'organisation, j'ai aussitôt été séduite. Mais toute cette histoire comme quoi nous allions mettre les nations ensemble dessus-dessous et provoquer la venue d'une nouvelle ère, bah, quelle foutaise. Je dois avouer que ça me fait plaisir de voir la réputation des Templiers traîner dans la boue de cette façon. Si je peux provoquer ce genre de catastrophe au sein de mon ancienne organisation bien aimée, je serai amplement satisfaite. T'es juste bourré de haine, Léophine, mais tu peux me faire confiance pour t'empêcher de nuire davantage. Je vais te coller une bonne rouste et récupérer le totem. Tu vas voir, c'est fini. Oh, toi. Hein? Je vais voir quoi? Si tu avais la possibilité de m'attaquer pendant que je dors, tu aurais peut-être une chance à la limite. D'ailleurs, j'ai failli piquer un somme à l'instant, mais je me suis dit que j'allais te transférer ma fatigue. Après tout, tu as besoin de dormir un peu, non? Quant à moi, me voilà fraîche comme un gardon. Honnêtement, je ne pensais pas autant déborder d'énergie. Mais on dirait que je ne peux pas utiliser cet objet trop de fois à la suite. Mon entraînement touche donc à sa fin. De toute façon, il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Je vais vous laisser nettoyer ce qui reste de mauvaises herbes par ici. Maintenant que je vous ai donné la liberté d'agir, ça ne devrait pas être trop difficile. Ah ouais, carrément. 3. Ok. Venez, je vous prends. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on recommence parce que ça, c'est méga stylé. Voilà.
Les attaques du Pisto sont méga stylées quand même. Surtout au niveau 100. Comme tout à chaque fois, genre... À chaque fois, les jobs les plus... ils sont ultra stylés au moment, en fait, où t'atteins le niveau max à chaque fois. Tento Awa est plongé dans un profond sommeil. Vous avez beau le secouer, il ne semble pas avoir envie de se réveiller. Ah, c'est un problème. Nous voilà enfin débarrassés d'eux, pour le moment. Votre ami, vous êtes sûr qu'il va bien? Il a l'air de dormir comme un loir, mais Sir Firmalbert nous avait averti de cette éventualité dans son rapport. C'était donc ça. Je suppose qu'il est réconfortant d'apprendre que tous ces Templiers ne s'endormaient pas parce qu'ils passaient leur nuit dans des endroits peu fréquentables jusqu'au petit matin, mais à cause d'un sort de magie. Mon hébétude m'empêchait de l'écouter avec toute l'attention nécessaire, mais son ton arrogant ne laissait que peu de doute. Il s'agissait certainement de Léophine, l'ancienne Templière. La voilà donc en train de provoquer le malheur de ses anciens frères d'armes. Quelle ignominie! Une chose est sûre, elle nous a bien eus. Nous sommes tombés dans son piège à la tête la première, et l'honneur des Templiers avec. Qui sait si nous pourrons un jour laver un tel affront. Sans votre assistance, nous ne serions peut-être même plus là pour en parler à l'heure qu'il est. Merci infiniment, héros d'Ishgard. Ne vous souciez pas de votre ami. Nous l'escorterons jusqu'à la Sainte-Cité afin qu'il s'y repose en toute sécurité. Les brigands ayant été éliminés, c'est le moins que nous puissions faire pour vous. Merci encore pour votre aide et soyez prudents sur le chemin du retour. Allez, du coup, on va retourner à Ishgard. Cette fois, je vais me téléporter. Là, j'ai pas envie de refaire tout... ça. J'ai même pas eu le temps de vous montrer jusqu'à la fin, quoi. Pour vous dire à quel point c'est long. Non, chevalier oublié. Firmalbert. Vous êtes sain et sauf et c'est tout ce qui compte, messire Chuan. Qui plus est, vous avez enfin retrouvé la trace de Léophine, si je ne m'abuse. Oui, bon, on l'a perdu aussitôt, mais oui. Messire Tento Awa se repose présentement au deuxième étage de notre quartier général. Nos soigneurs veilleront sur lui jusqu'à ce qu'il rouvre les yeux, vous avez ma parole. Puisqu'il semble simplement plongé dans un profond sommeil, nous ne devrions pas avoir à nous inquiéter. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez bien sûr lui rendre visite comme bon vous semble. J'ai toutefois une autre nouvelle à vous communiquer, et elle n'est pas forcément des plus réjouissantes. Juste avant que vous ne partiez pour les bergeries de Gorgagne, un autre incident d'ampleur a fait beaucoup de bruit. Figurez-vous qu'une bande de criminels se sont évadés de leurs cellules de prison. Les gardes ont été retrouvés en train de ronfler à même le sol. Nul doute qu'il s'agit là du dernier coup en date de Léophine. Par conséquent, il serait naturel d'établir un lien direct entre eux et les bandits que vous avez affrontés dans ce sous-sol. Il semblerait que Léophine prenne un malin plaisir à s'allier avec les pires ennemis des Templiers afin de les utiliser à son avantage. Quoi qu'il en soit, nous pouvons désormais être certains qu'elle en a après l'honneur de notre ordre et qu'à ses yeux, tous les moyens semblent bons pour le traîner dans la boue. Lorsque j'ai abordé le sujet auprès du commandement supérieur, on m'a ordonné de ne pas souffler mot de l'affaire. Si les affranchis cherchent réellement à renverser les nations et à établir un nouvel ordre sur Terre, alors ils ne reculeront devant aucune infamie, que ce soit la manipulation de la population ou l'organisation d'attentats. Peut-être possèdent-ils même leur propre vision des hérésiarques. Tant que ces nuisances reposent sur les épaules des Templiers, nous pourrons peut-être éviter la disgrâce absolue. Notre image a déjà été grandement ternie et nous devons profiter de chaque occasion pour redorer notre blason. Parviendrons-nous à mettre Léophine derrière les barreaux avant qu'elle ne salisse notre nom au point qu'il en devienne flétri à jamais? Seul l'avenir le dira, mais même si messire Tento Awa est indisposé pour l'heure, nous ne devons pas la lâcher d'une semelle. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense, les amis, qu'on va s'arrêter là. Voilà. Parce que, honnêtement, là, cette fois, on est presque à 1 heure de vidéo, juste avec 3 quêtes. Donc j'ai un peu peur que les 3 dernières quêtes soient à peu près aussi longues. Donc du coup, je préfère m'arrêter là. Bon, cette fois, on n'aura pas malheureusement fini en une vidéo, mais bon, c'est pas grave aussi des fois de couper en deux. Surtout qu'en ce moment, j'ai fait des vidéos très très longues, donc une vidéo un peu plus courte, ça fait pas de mal non plus, voilà.
Bon, j'aime bien l'histoire du tank, enfin l'histoire de les quêtes de rôle du tank, honnêtement je les aime bien. J'aime bien ce délire de totem qui endort les gens et tout, et puis le fait que Léophine elle s'en prenne qu'aux Templiers et tout, c'est assez intéressant. Donc j'ai hâte de savoir pourquoi, j'espère que vous aussi. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!